Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Betty Daniel, d'accord. C'est la première fois que tu passes par la section de parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Du coup, sur les thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. On n'oublie pas, la force est dans le partage. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que tu as l'habitude de faire qui pourrait potentiellement te porter préjudice un jour. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici de la recommandation. On va donner un exemple pour mieux élucider la chose. Donc toi comme ça, tu as par exemple une amie, voilà, tu as une amie, elle a par exemple son entreprise, et dans son entreprise, elle cherche par exemple quelqu'un, elle cherche par exemple un gestionnaire, ou je sais pas, elle cherche une secrétaire, bref, que c'est en tout cas, elle cherche un employé dans son entreprise. Maintenant toi, tu as une voisine au quartier là-bas que tu connais, qui cherche au travail, tous les jours elle parle de ça, ouais, cherche au travail et tout le reste. Toi, tu as ton ami, sachant que tu as ton ami qui recrute là-bas, tu vas proposer que, ah tiens, j'ai une voisine là-bas au quartier, elle a les diplômes, voilà, elle a telle qualification, je pense qu'elle pourrait potentiellement répondre aux critères de qualification de l'employé que tu recherches. Te voilà maintenant en train de faire ce qu'on appelle une recommandation. Tu prends la personne, tu recommandes, oh non, voilà le numéro de tel, on va dans telle structure, va dans telle entreprise, on va faire comme ci, va comme ça, va de ma part, va dire que. La vérité, c'est que souvent, quand on fait des choses, on a juste envie d'aider, d'accord? On a envie de donner un coup de pouce à quelqu'un. Mais c'est pas mauvais de donner un coup de pouce à quelqu'un. Moi, je me dis qu'il faut être assez stratégique de nos jours, dans notre manière de pouvoir aider les gens. En fait, il faut être stratégique. Surtout ce genre de choses-là, c'est très subtil. C'est très subtil. L'idéal, c'est quoi? Bon, avant d'abord d'arriver à l'idéal, on va développer le sujet, d'accord? Donc, te voilà maintenant, tu recommandes la voisine à ta copine ou ton amie, voilà, la responsable de la structure en question. Elle passe l'entretien, du moins elle passe l'entretien, les deux s'entretiennent et tout le reste, tout se passe bien, ok, finissent, ils signent un contrat. La voilà maintenant qui est en train de travailler pendant un bon bout de temps et après, elle cafouille, elle fait un truc, par exemple, à supposer par exemple qu'elle est comptable, du moins elle travaille dans le domaine de la finance, elle est dans les gestions de finances et tout le reste. Elle fait par exemple un sale coup, elle vole par exemple de l'argent, d'accord? On va prendre cet exemple. Elle vole par exemple de l'argent et après elle fouille, elle disparaît. Demain matin, on l'attend au travail, rien, on ne la voit pas. Après demain, rien, on ne la voit pas. Aucune nouvelle, on appelle pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, plus aucun numéro de passe. Elle a disparu, elle s'est volatilisée dans les airs avec l'argent de l'entreprise, d'accord? Est-ce que tu vois un peu l'ampleur de la chose? Cette personne-là, c'est toi qui l'as recommandée à ton ami. C'est toi qui as recommandé cette personne-là à la patronne. On l'a embauchée là-bas à cause de toi. Toi qui allais faire cette recommandation-là. Voilà comment est-ce qu'elle allait se comporter. Voilà comment est-ce qu'elle allait se comporter. Donc, qu'est-ce que la patronne maintenant va dire? Si c'est quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment, d'accord, elle serait capable de dire que vous êtes mis en complicité, toutes les deux, et toi et ta voisine que tu as recommandée pour aller voler son argent dans son entreprise. Elle peut se le dire si elle ne te connaît pas vraiment. Ou à défaut de ça, elle peut également se dire, ça c'est un autre cas de figure, que donc ma copine savait que sa voisine était comme ça, mais malgré ce fait, elle me l'a recommandé quand même. Vous saviez quoi? Je vais vous dire un truc, c'est-à-dire que il y a ce que les gens montrent et il y a ce que les gens aussi ne montrent pas. Nous tous, on a une partie une partie qu'on montre et une partie qu'on ne montre pas. La partie qu'on montre là, qu'on ne montre pas, autant pour moi, ça peut être tout en fait. Ça peut être par exemple ta vie privée, ça peut être, comment dirais-je, ta vie spirituelle, bref, ça peut être pas mal de choses, d'accord? Ça peut être pas mal, ça peut être ta vie familiale. Par contre, des gens qui sont très à l'aise à pouvoir partager tout sans aucun... à pouvoir partager autant que moi pas mal de choses sans aucun filtre, ok? Donc, moi je pars du principe que nous tous, autant que nous sommes, on a une partie qu'on montre, qu'on peut montrer, d'accord? Une autre partie qu'on peut ne pas montrer. Et cette partie qu'on peut ne pas montrer, pour certains, ça peut être une partie très négative. Ça peut être des côtés très négatifs. C'est-à-dire, si le genre de personne, elle te montre qu'elle est un ange ou il te montre qu'il est un ange. Mais après, tu découvres que, alors là, cette personne, je ne pouvais en aucun cas m'imaginer qu'il serait ou qu'elle serait capable, ce dernier ou cette dernière, de pouvoir faire cette chose, de pouvoir arriver à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez un tout petit peu le truc? Maintenant, quand elle a fini de faire la recommandation là-bas, voilà comment est-ce qu'elle allait se comporter dans l'entreprise. Elle allait voler l'argent. Elle a disparu. Elle s'est volatilisée dans l'air.
Donc maintenant, ta patronne, elle va dire quoi? Soit vous étiez complice, soit des fois, toi, tu savais qu'elle était comme ça, tu savais que c'était une voleuse, mais tu lui as quand même recommandé une voleuse. Tu lui as quand même recommandé une voleuse. Voilà comment une amitié se brise et voilà comment toi, ton image est ternie, voilà comment toi, ton image est salie. Donc l'histoire des recommandations là, faites-le mais de façon subtile, on ne refuse pas d'aider les gens. Moi-même personnellement, si j'ai une annonce d'emploi et qu'il y a quelqu'un qui cherche ou quelqu'un qui cherche que je connais, je ne vais pas hésiter à transférer l'annonce, à passer l'info à la personne qui est à la recherche en fait. Mais il faut le faire de façon stratégique. Je vous donne maintenant la stratégie en question. Évitez des trucs comme quoi: oh non, voilà, telle personne, voilà, je te présente telle, c'est la patronne et tout, entretenez-vous, c'est elle qui cherche au boulot et tout et tout. Ça dit que la personne vient et on met un visage sur la personne qui a emmené la personne qui cherche au travail. On met ton visage dessus parce que c'est toi qui l'as emmené dans l'entreprise. Par contre, si tu sais qu'il y a ta voisine qui cherche au travail et que tu as ta copine, par exemple, qui veut embaucher quelqu'un, ce que tu peux faire pour aider ta voisine en question, c'est de clairement lui dire que, écoute, voilà le nom de l'entreprise, d'accord? Je sais, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche d'une personne de tel ou tel profil et je pense que ton profil peut cadrer. Donc, tu peux aller postuler. Tu as juste véhiculé l'info. Elle va suivre la démarche, elle va faire ce qu'il y a à faire. Et si elle est prise, ok. Si elle n'est pas prise aussi, ok. Mais là, elle ne part pas avec ton nom, soi-disant, c'est elle qui m'emmène. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire qu'elle ne part pas avec ton image. L'inconvénient quand quelqu'un part quelque part avec ton image, c'est que si la personne se comporte mal à l'endroit où elle va, c'est ton image à toi qui est entachée. C'est toi qui prends un coup en fait, c'est pas seulement la personne, parce que bref, la personne, si ça se trouve, elle s'en fiche, clairement. Elle s'en fiche, mais toi, tu as une image à préserver. Toi, tu as une certaine, et même encore pire si tu as une personnalité publique, et même encore pire si, comment dirais-je, tu as une certaine prestance, tu as une certaine responsabilité au sein de la société, ou que sais-je, tu vois un peu. C'est-à-dire que ça entache sur ta personne. Donc, ce genre de choses, les recommandations, évitez les recommandations. Si tu veux passer l'info, passe l'info de façon subtile, mais que la personne ne parte pas avec ton nom. Oh, c'est elle qui m'envoie. Oh, c'est elle qui comme ceci. Je vais te donner l'info, c'est maintenant à toi. L'entreprise, c'est l'entreprise X. Si ça t'intéresse, tu te lèves, tu vas postuler comme toute personne. Et puis c'est tout. Il ne faut pas partir là-bas avec mon nom. Si ça se passe bien là-bas, gloire à Dieu pour toi. Si ça se passe mal aussi, c'est toi qui vois. Maintenant, il y a le cas de figure où il y a des personnes qui aiment trop se donner un genre. C'est-à-dire que les personnes aiment trop se faire voir pour dire en mode: oh non, c'est moi qui t'ai trouvé le travail et tout le reste. Oh, c'est moi qui a fait ci pour toi. C'est moi qui a fait ça pour toi. C'est grâce à moi si tu as eu ci, si tu as eu ça. C'est-à-dire que la personne t'emmène devant le patron ou la patronne. Non pas parce qu'elle veut t'aider en réalité, mais juste parce qu'elle veut montrer que en fait, c'est elle qui t'a aidé dans ce sens. Donc, elle part là-bas pour qu'on mette un visage sur... C'est-à-dire qu'on mette un visage sur la personne qui a emmené l'employé. Et la personne ne voit pas le cas de figure où, si l'employé se comporte mal, c'est son image à elle qui est entachée en fait. La personne ne voit pas ça. Donc à un moment donné, évitez, laissez les histoires comme quoi vous devez vous faire voir. On doit voir ce que vous faites. On doit montrer que c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Laissez ça de côté. Faites les choses de façon subtile, de façon stratégique. De telle sorte que si quelque chose se passe, toi tu n'es nullement responsable. Tu n'es nullement responsable. Et même si et seulement si, un jour, ou du moins la personne qui allait postuler dit que oh non voilà c'est elle qui m'a véhiculé l'info, il n'y a aucun souci avec ça. Les informations se baladent à gauche et à droite, ça va de bouche à oreille, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Il n'y a aucun souci avec ça. Elle m'a véhiculé l'info. C'est tout, j'ai jugé utile vu que je suis à la recherche, je suis venue, j'ai postulé et puis voilà. Mais l'histoire que toi tu soulèves la personne, tu vas voir le patron avec la personne, tu montes ton visage, tu dis qu'on voilà comme si on voilà, évitez ça, évitez ça. Il faut éviter. Parce que ça peut vous mettre dans des situations irréversibles. Donc toi qui fais encore ça là, prends cette vidéo, écoute-la même encore en replay, d'accord? Commence à réfléchir et vois comment est-ce que tu vas avancer à l'avenir en fait. Essaye un peu de voir la manière dont tu vas fonctionner dans l'avenir. Essaye de revoir ta manière de faire, parce que ta manière de faire pourrait peut-être te porter préjudice par la suite. C'était ce que j'avais envie de partager avec vous pour aujourd'hui. Peace.